Bonjour les poissons et bienvenue dans votre guidance générale du mois d'août. On va aller voir tout ce qui se passe dans votre mois. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Là où il y a plein de contenus exclusifs, des vidéos pour votre signe astro et pour vraiment chaque personne, vous allez avoir des messages individuels exclusifs. Alors, l'énergie porteuse et principale au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, en juillet, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait des papiers administratifs, vous avez beaucoup écrit, vous avez fait des formations, vous avez fait alors administratif, formation, peut-être réseaux sociaux, de l'écriture, des messages, vous avez fait des messages, des choses pour avoir plus de plaisir dans votre vie. On a quand même deux personnages qui vont vers le reste du monde, vers quelqu'un en particulier pour exprimer ses émotions. Donc il y a eu peut-être, je pense, beaucoup de communication en juillet, beaucoup d'écrits, beaucoup d'administratifs peut-être aussi, pour plus de bonheur, pour plus de plaisir, pour des choses, des projets ou des relations ou des situations qui sont positives pour vous. L'énergie qui va vous pousser, vous conseiller tout le long du mois d'août, c'est les amoureux. On va vous pousser à faire de nouveaux choix, à faire des choix qui sont meilleurs pour vous. Peut-être que dans le passé, vous aviez fait des choix et là, quelques années après, vous vous rendez compte que les résultats ne sont pas satisfaisants et qu'en fait, vous aviez fait le choix B et qu'en fait, il y a quelques années, il fallait faire le choix A. Et là, la vie vous représente encore une fois ces deux choix. Est-ce que vous allez refaire le même choix ou est-ce que vous allez prendre le choix du cœur ? Parce que quand on a les amoureux, c'est que il faut arrêter de faire les choix sécurisants, les choix logiques, les choix que la société approuve, que vos parents, ça va rassurer vos parents, ça va rassurer votre famille, ça va rassurer la société. Et on vous dit de faire le choix du cœur, le choix qui est différent, le choix avec un grain de folie, le choix qui vous fait vibrer votre âme. Et ça va être ça tout le long du mois d'août pour vous les poissons. On vous demande de refaire de nouveaux choix basés sur le cœur. Au début du mois d'août, vous avez le roi de bâton. Vous êtes un très bon manager. Est-ce que vous managez votre vie perso ? Donc vraiment, vous savez quand est-ce qu'il faut déléguer. Non, je ne peux pas t'aider à déménager, je suis fatiguée. Oui, je peux t'aider à faire du jardinage mercredi prochain, j'ai du temps. Oui, non. Vous savez gérer votre temps, vous savez gérer votre emploi du temps, votre énergie. Et puis si c'est professionnel, si vous avez un déclic professionnel, peut-être que vous avez un nouveau projet et vous le gérez vachement bien, professionnellement parlant. Peut-être que le roi de bâton, c'est aussi de la créativité. Donc, vous avez plein de nouveaux projets ou en tout cas un qui vous donne très envie, qui vous passionne et que vous avez vraiment envie peut-être de devenir entrepreneur, peut-être de créer votre entreprise vis-à-vis de ce projet. Et en tout cas, vous avez toutes les compétences pour débuter cette nouvelle aventure professionnelle. Donc, je ne sais pas si c'est pro ou perso, mais en tout cas, vous vous sentez d'attaque, vous savez très bien, très bon gestionnaire, donc pas de problème, allez-y, foncez. Ce que vous souhaitez, c'est le 4 de Pentacle. Vous voulez avoir une base de sécurité importante. Vous voulez ne pas manquer d'argent. Donc attention aux personnes qui ont l'habitude d'avoir la peur du manque financier. N'hésitez pas à aller travailler avec un thérapeute, un kinésiologue, un thérapeute psychocorporel, de travailler une ou deux séances sur la peur du manque financier. Ça peut être quelque chose qui vous intéresse parce que ce que vous souhaitez, c'est de ne surtout pas manquer d'argent, c'est d'épargner, mais si vous le souhaitez, peut-être que c'est un problème pour vous, donc n'hésitez pas à aller travailler cet aspect-là avec la relation au corps, donc kinésiologie, psychocorporelle, peut-être même acupuncture, il y a peut-être des choses là-dessus. Ce qui va vous aider à économiser, à avoir des bases solides, à être dans la sécurité, dans une zone de confort minimum au moins pour débuter votre projet, votre créativité, etc.
et ben ça va, je pense, être de dépasser cette zone de confort. Et c'est ce que je vous disais, le cavalier de bâton, lui, il est spontané, il a aucune sécurité, il fonce, il se fait plaisir, il fait vibrer son cœur. Donc entre ça et ça, c'est un peu les deux cartes opposées. Donc j'ai vraiment l'impression que le message, c'est ce que vous souhaitez, ce qui veut vous rassurer, c'est peut-être de dépasser cette peur du manque de sécurité, du manque émotionnel, du manque. Peut-être aussi que cette carte-là, c'est pas forcément le manque, la peur de manquer d'argent, c'est aussi la peur de manquer de validation des parents ou de validation de votre entourage. Il est temps de ne plus avoir besoin de validation extérieure, de reconnaissance de votre famille et de créer sa propre sécurité. Et donc là, on vous dit de sauter les deux pieds devant dans votre projet. Donc là, famille des bâtons. Donc on est encore sur votre envie, votre projet, le nouveau truc créatif qui vous anime. Allez-y, foncez. Ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être de bouger, voyager, déménager en août, d'explorer, peut-être faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, sortir de votre zone de confort. Donc là, on a la carte de la zone de confort et là, on a la carte dans le conseil de sortir de votre zone de confort. Donc c'est très drôle. Entre ce que vous voulez et ce que la vie vous conseille, on n'y est pas. Le défi, le 2 de pentacle, ça va être de jongler. Jongler entre deux boulots, votre boulot actuel et le nouveau projet que vous voulez créer. Jongler entre deux zones, la zone de confort, la zone d'évolution. Jongler entre du temps avec vos amis, entre votre vie perso, votre vie pro, parce que maintenant vous avez de nouvelles envies. Voilà, votre défi, ça va être vraiment d'équilibrer votre vie au quotidien. Ça va être un réel défi pour vous. Également, le 2 de pentacle, c'est aussi dans le tarot la carte de la mission de vie. Donc le boulot qui nous fait rêver, quand on se réveille le matin, on a du sens, on se réveille avec un plaisir fou d'aller travailler. Et ça, c'est le 2 de pentacle. Donc peut-être que maintenant qu'on a trouvé notre mission de vie, on va dire à 50%, et ben il faut peut-être le peaufiner, il faut le travailler, il faut exactement trouver le comment on va appliquer cette envie, ce nouveau projet. On a le pourquoi, mais on n'a pas forcément le comment. Donc voilà, il y a des choses aussi à creuser tout le mois d'août là-dessus, c'est pas du tout cuit. Dans votre vie personnelle, famille, amis, couple, votre environnement, sachant que le couple, le côté amour sentimental, je vais le détailler dans l'extension sentimentale. Donc il y aura une vidéo spécifique là-dessus. Donc dans votre environnement, vous avez le 8 de coupe. Émotionnellement, vous avez atteint une zone de confort qui vous étouffe et vous avez envie d'aller chercher le 9 de coupe qui est quelque chose qui est beaucoup plus vibrant et épanouissant émotionnellement. Le 8 de coupe, c'est la carte de la rupture. Vous allez en silence vous éloigner, vous distancer de certaines personnes. Alors, est-ce que c'est peut-être la famille qui était votre zone de confort? Vous aviez tout le temps besoin de validation de votre famille et là, en fait, vous en avez plus besoin et vous êtes doucement, émotionnellement en train de quitter votre famille. Ça veut pas dire que vous coupez les ponts avec eux, mais en tout cas, émotionnellement, vous n'avez plus besoin d'eux. C'est plus un besoin, c'est un plaisir d'aller voir votre famille, mais ce n'est plus un besoin. C'est un plaisir d'aller parler de votre vie professionnelle à votre famille, mais ce n'est plus un besoin pour être validé, pour être réconforté, etc. Donc il y a quelque chose d'émotionnel où vous coupez les ponts définitivement avec des personnes, famille, amis, collègues ou autres, ou alors vous vous éloignez émotionnellement tout en restant en contact avec eux. C'est possible, les deux situations sont possibles et ça se trouve les deux en même temps. Vous allez quitter définitivement des amis et vous allez vous éloigner émotionnellement de votre famille. Donc c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est mieux pour vous. Vous allez prendre vous-même cette décision parce que vous voulez beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de liberté émotionnelle et d'indépendance émotionnelle. Dans votre vie financière et professionnelle, vous avez la reine de bâton. Donc vous avez le couple symbolique. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en fait, dès le début du mois, ce que vous avez comme projet qui fait vibrer votre cœur, votre passion, c'est plutôt du professionnel et du financier. Donc, dans votre vie professionnelle, vous avez la carte du charisme, du rayonnement, de la créativité, des projets. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais c'est quelque chose de génial. Vous avez le feu en vous, les bâtons, c'est le feu.
Donc vous avez le feu, vous avez l'envie, vous avez vraiment envie d'y aller à fond, et c'est hyper important pour vous. Donc je pense que là, vous allez gérer, vous allez avoir de la créativité, vous n'hésitez pas à déléguer s'il faut déléguer, il se passe plein de choses. Dans votre vie intérieure ou spirituelle ou religieuse, si vous êtes religieuse, on a le 4 de coupe. Vous êtes hyper serein. Encore une fois, on a un 4. Qui dit 4 dit zone de confort, dit stabilité. Donc à l'intérieur de vous, vous êtes suffisamment en zone de confort pour vous rendre compte qu'en fait, vous avez envie de plus. Parce que le 4 de coupe, c'est une carte un peu mitigée. C'est une personne, généralement, qui émotionnellement est très stable, très sereine, mais en fait, elle se fait chier. Elle est blasée parce qu'en fait, il y a rien qui va mal, ça c'est cool, mais il y a rien qui va bien non plus, en fait. C'est un peu le zéro, et c'est un peu chiant. Donc en fait, ce que vous avez à l'intérieur, et c'est pour ça que vous allez prendre la décision de quitter émotionnellement, on est encore dans les coupes, quitter émotionnellement des choses qui vous rassuraient avant, et là vous allez prendre une indépendance émotionnelle, je pense, parce qu'en fait, il y a trop de confort. Il n'y a pas assez de vibrations, de choses chouettes, et c'est pour ça que vous avez envie de prendre un risque professionnel et de prendre votre indépendance émotionnelle, parce qu'en fait, intérieurement, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes stabilisé émotionnellement ces dernières années, ces derniers mois. Vous avez fait un travail de développement personnel pour atteindre cette stabilité et cette gestion des émotions, et c'est génial, franchement, félicitations à vous, c'est trop bien. Mais maintenant, il est temps, maintenant que vous vous êtes stabilisé, que vous avez guéri certaines choses, il est temps d'aller reprendre un risque ailleurs. Il est temps d'aller faire vibrer ce petit cœur qui se fait un peu chier quand même. À la fin du mois d'août, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il a deux connotations. Donc la positive, c'est vraiment le fait d'anticiper, de préparer, d'organiser un peu votre vie professionnelle, je pense. Vous êtes en train de planifier, ouais, c'est vraiment la planification, le 7 d'épée. Puis vous connaissez un peu votre projet, vous vous connaissez vous-même, donc en fait, vous savez quand est-ce que les 7 prochains mois, qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi, comment, pour que le projet fonctionne, etc. Le 7 d'épée, c'est également la blessure de trahison. Donc, peut-être que vous allez guérir la blessure de trahison à la fin du mois d'août, c'est-à-dire le manque de confiance en soi, le manque de confiance aux autres. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast sur la blessure de trahison pour aller mieux comprendre comment ça peut se passer votre fin août et justement avoir des conseils supplémentaires. Pour ceux qui veulent, en plus, j'ai ma formation qui s'appelle Potentiel, où j'explique vraiment les 5 blessures de l'âme et je donne des exercices pour s'en sortir, pour apaiser la blessure, la comprendre dans sa vie, etc. Donc si ça vous intéresse, allez voir mon site internet. Dans l'onglet formation, il y a la formation Potentiel. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre à vous refaire confiance, parce que ça aussi, c'est beaucoup de confiance en soi, le fait d'avoir un projet, de suivre ses envies, de suivre son instinct sans écouter, sans avoir besoin d'être conseillé par les autres. Donc une reprise de confiance en soi, et puis aussi une reprise de confiance aux autres, apprendre à déléguer, ne pas tout faire tout seul, etc. Donc peut-être que vous allez entamer une grosse guérison de la blessure de trahison. Je vais pas dire que tout sera guéri en 2 semaines à la fin du mois d'août, mais en tout cas, je pense que si cette carte est là, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très positif qui est en train de se passer. À tout de suite. Pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €, on va aller voir un peu qui est-ce que vous êtes en train de quitter. Et sinon, très belle journée à tous.